Hello, bienvenue la famille sur ma chaîne Coder de Lubumbashi. Sans plus tarder, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater de mes prochaines publications et activer la cloche de notification. Souvent, je publie des vidéos qui parlent de l'informatique en général. Je me concentrerai plus tard pour vous faire des formations partie par partie pour que vous ne puissiez pas vous ennuyer et autres. Et surtout, je vous assure que j'ai fait tout pour vous. Et prochainement, vous allez recevoir des bonnes vidéos avec images à l'intérieur. Et aujourd'hui, ma présence dans cette partie de la vidéo est de vous montrer comment fonctionne une application de chat. Une application de chat, c'est une application qui est développée en C#, développée en Visual Studio 2015. Je ne serai pas trop long aujourd'hui pour vous expliquer le code, mais je vais un peu vous montrer tout ce qui est design et autres. On verra tout juste après. Surtout, restez abonnés. Dans quelques jours ici, je vais vous publier encore une formation complète d'une application de gestion des produits pharmaceutiques, de dépôt des entrées et des sorties. Je suis en train de me concentrer sur cette application. Je suis presque à la fin pour que vous ne puissiez pas attendre trop longtemps. Voilà, cette application n'a qu'une fenêtre et qui sera utilisée, qui sera partagée. C'est une application qui sera partagée par deux machines, c'est-à-dire que les deux machines doivent être dans un même réseau et vous partagez un dossier pour que l'autre accède au dossier. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vous montrerai pas comment créer un dossier partagé et mettre l'application utilisée à distance, mais je vais vous faire une démonstration tout juste dans la deuxième partie de la vidéo. Mais pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur une machine et je vous signale que vous devrez normalement avoir un routeur ou un modem qui peut être partagé, qui peut partager la connexion entre vos deux machines pour avoir accès à utiliser cette application. Mais les fonctionnalités seront restreintes vu que je suis sur une seule machine. Vous allez voir d'un côté le message va arriver, de l'autre côté le message n'arrivera pas. Voilà, ici j'ai les boutons envoyer, c'est après avoir rédigé un message ici. Lorsqu'on rédige, j'y arrive, on rédige un message là et on va recevoir ça de l'autre côté. J'augmente un peu la police du message. Je mets en gras. Et ici également, je vais un peu augmenter la taille. Voilà. Pour ce qui est des designs, je vous montrerai tout juste après. Voilà, je démarre l'application. Et après avoir démarré l'application, je vais arrêter l'application. C'est pour que ça puisse me créer ce qu'on appelle un fichier exe. Vous voyez, à chaque fois qu'on démarre un projet, ça génère les petits fichiers où nous allons trouver les fichiers .exe. Pour retrouver ça, je suis là, je clique là, je fais un clic droite ici et je vais aller sur Open File Explorer. Voilà, je suis à l'intérieur de là où se situe mon projet et je vais aller dans Bin et je pars dans Debug. Je suis tout juste là. Vous allez voir, après avoir démarré à partir de votre Visual Studio, vous allez générer ces fichiers. Et je vais cliquer tout juste sur la première. C'est ça mon application. Et je vais recliquer encore pour la deuxième fois. Donc là, j'ai deux interfaces. Là, j'ai des interfaces que je viens d'exécuter. Vous avez vu? Et là, je vais plier ça. Je plie aussi ça pour être un peu trop clair. Voilà. Je vais essayer un peu d'agrandir pour que vous puissiez bien voir.
Voilà. Voilà. L'idée ici est que cette partie puisse communiquer avec celui-ci. C'est-à-dire que lorsque l'autre envoie les messages, l'autre va voir et va aussi répondre. Et là, c'est supposé, nous avons des machines. Une machine que vous devrez mettre cette application. C'est la même application que vous devez mettre dans un dossier, vous partagez. Vous tous, dans les deux machines, vous aurez accès à ces dossiers-là. Prochainement, je vais vous montrer sur des machines parce que je n'ai pas ma caméra sur moi. Là, je vais aller sur ce qu'on appelle, ça c'est l'adresse IP. IP adresse, vous allez voir, c'est 192.168.100.164. Et c'est les mêmes aussi ici. Et ici, c'est les ports. Et ici aussi, c'est les ports. Ici, je vais renseigner les ports 80. Et là, moi, je mets les ports 80. Et là, je me connecte. Connecté. Vous allez voir, lorsque je ne suis pas encore connecté, c'est à l'infinitif. Et lorsque je clique là, connecté, là, ça passe en connecté. Donc là, je suis connecté. Je suis prêt à envoyer le message. Mais je peux envoyer le message, l'autre ne va pas recevoir. Je vais essayer. Salut. J'envoie. Vous allez voir chez moi. J'envoie vous, ami en ligne. Il n'est pas connecté. L'ami en ligne, c'est le nom de l'autre ici. Il n'est pas encore connecté. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais me connecter 80. Et lorsque je serai connecté, je me connecte. Et lorsque je vais me connecter, celui-ci, je dois encore envoyer le message. Ou encore celui-ci envoie le message pour dire que salut. Voilà, vous voyez salut. Ami en ligne a répondu salut. Comment tu vas? Comment tu vas? Et le message arrive, comment tu vas? Vous avez vu? Et jusqu'à ce que vous allez envoyer. Je veux bien. Vous avez envoyé ça. Et comme je vous ai dit dans la première partie introductive, que si j'envoie celui-ci, essaye de répondre, ça ne va pas arriver. Moi, ça va. Moi, ça va. Ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que j'utilise une même machine. Voilà. Moi, ça va. Parce que j'utilise, ici, ça n'arrive pas parce que j'utilise une même machine. Mais pour deux machines, vous allez communiquer sans problème parce que c'est une application qui interagit client-serveur. Donc, une application client-serveur, il faut que le serveur soit disponible pour essayer de faire des transitions, des transactions, des messages ou le partage des messages. Et moi, ce qui me facilitera la tâche, c'est le modem que je vais partager entre les deux ordinateurs. C'est un peu tout pour cette partie de la vidéo. Je m'appelle Coder de Bumbashi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater de mes prochaines publications. Je publie pas mal de formations en informatique, tout ce qui est de l'informatique. Vous avez besoin de concevoir un site web, n'hésitez pas à m'écrire tout juste en bas de la description. Merci, à la prochaine et restez abonnés. Ciao.